Une star a sa vie privée. Et la vie privée même d'une star concerne ses fans. Quand tu es déjà un personnage public, tu dois accepter qu'on te critique, qu'on parle de toi en bien ou en mal. Parce que c'est comme ça. Ce soir, nous allons parler essentiellement d'une star des réseaux sociaux, d'une femme qui souffre. J'ai porté la tenue militaire parce que c'est un problème qui me porte beaucoup à cœur. Parce que je vais parler de lui. La violence faite aux femmes. Vous n'êtes pas épargnés. Nous devons soutenir notre sœur Compressor. Je ne dis pas qu'elle a raison sur tout, hein, non. Quand on est une star, on doit accepter que sa vie privée soit détaillée, parlée sur les réseaux sociaux. Elle a choisi d'être star. Et son problème aujourd'hui, j'ai décidé d'en parler. Pourquoi? Parce que je pense que c'est une compatriote qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être sauvée des mains de son gourou. Son gourou, c'est son ex-copain. Son gourou, c'est Achille. Achille a vécu avec Compressor. Vous allez dire, n'entrez pas dans les problèmes de couple. S'il était un mec qui était en retrait des réseaux sociaux, comme ces femmes-là qui sont sur les réseaux sociaux, mais ne s'affichent pas avec leurs hommes, on n'allait pas parler de lui. Mais lui, il est une star aussi des réseaux sociaux. Il est une star Facebook. Voilà pourquoi on va parler de lui. En tant que l'ex-mari d'une star qui s'est fait voir. Parce que s'il était resté en retrait, aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler de lui. J'aurais dit aujourd'hui, non, j'ai fait la paix avec elle, je n'entre pas dans sa vie privée parce que c'est pas bien. Mais comme c'est une star, elle doit servir d'exemple pour les autres. Aujourd'hui, je vais vous parler parce que j'aimerais que vous sachiez qu'une star vit la même chose que vous. Une star, elle a une vie. Une star pleure. Une star peut être une femme battue. Comme c'est le cas de Compressor. Et nous disons non. Stop à la violence faite aux femmes. C'est une femme qui souffre dans sa chair. Oui. Je pense que je vais m'asseoir. C'est mieux. Je vais m'asseoir pour parler parce que je ne vais pas rester debout. Vous avez assez vu ma tenue, non? Et puis même, je ne vais même pas wattiser parce que je ne wattise. Je n'ai même pas besoin de wattiser. Avant de commencer le live, vraiment m'asseoir et parler de Compressor et Achille, je tenais d'abord à féliciter le consul, l'ambassadeur actuel du Cameroun à Paris. L'ambassade du Cameroun a changé. Les gens sont polis, les gens sont ponctuels. C'est-à-dire qu'il a transformé l'ambassade. Chaque Camerounais qui entre maintenant à l'ambassade ressort avec le sourire. Avant, quand un Camerounais entrait à l'ambassade, même pour aller demander le visa, tu entends, ouais, l'ambassade là qu'on insulte les gens, l'ambassade, le manque de respect. Tous les Camerounais qui vont à l'ambassade aujourd'hui sont fiers. Je tenais à dire merci à son excellence, l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Le chef de l'État a fait un très bon choix. Vous êtes vraiment quelqu'un de paix. Vous êtes vraiment venu à Paris, à la diaspora, pour réunir la diaspora. Merci son excellence, monsieur le président de la République. Merci à l'ambassadeur actuel du Cameroun à Paris. Il fait un très bon travail. Les Camerounais sortent de là avec le sourire. Tous les nyama qu'il y avait à l'ambassade avant, là, il n'y a plus ça. L'autre jour, j'étais à l'ambassade. Je n'ai pas seulement voulu faire le direct ou quoi que ce soit. J'étais à l'ambassade. C'est un ambassadeur qui reçoit tout le monde. Il n'est pas là pour dire, je ne dis pas qu'il m'a reçu. Moi, j'étais dehors. Je ne suis même pas entrée, mais j'ai vu les gens avec le sourire. Donc, merci à monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Merci pour ce bon travail. Il était temps que le président de la République envoie quelqu'un comme vous. Sincèrement, tout le monde est content. Chaque Camerounais qui entre aujourd'hui, chaque Camerounais aujourd'hui en France peut savoir que si la police le poursuit, il peut fuir, aller entrer dans l'ambassade de son pays sans crainte. Avant, si la police te suit, tu entres à l'ambassade du Cameroun, c'est eux-mêmes qui trahissent, que le voici caché ici en bas de la table. C'est eux-mêmes qui montent, alors que ton ambassade est là pour te protéger. Aujourd'hui, les Camerounais de la diaspora sont fiers, monsieur l'ambassadeur, de vous avoir
à la diaspora comme ambassadeur. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que même si on est poursuivi par la police française, on peut se cacher à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ce n'est plus comme avant. Nous avons confiance en vous. Merci pour votre travail, monsieur l'ambassadeur. Merci énormément pour le travail que vous abattez à la diaspora. Ah, dis donc. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Merci pour le travail. Merci pour le bon boulot. Merci d'avoir nettoyé l'ambassade de ces rapaces qui étaient là-bas. Merci d'avoir formé. Parce que tu sens aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont formés. Ils disent bonjour à l'ambassade. Avant, quand tu arrives, hey, tu pars où, dis donc, hey, va là-bas. C'est fini tout ça. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, son excellence. Merci pour le bon boulot. C'est une Camerounaise qui vous parle. Je voulais aussi faire un tour concernant, on fait un peu le tour vite fait. Par rapport au prix du passeport qui a été augmenté à 110 000 francs CFA. Je pense que c'est le prix 110 000, le passeport biométrique donné, livré en 48 heures. Monsieur le Président de la République, messieurs Mbagangele, monsieur le DSN, hein, vraiment merci beaucoup d'avoir augmenté les prix des passeports. Oui, merci d'avoir augmenté le prix. Mais ça ne va même pas empêcher les Camerounais. Parce qu'il y a les Camerounais qui ont payé les passeports à 500 000. Donc on ne peut pas pleurer les 110 000. Vraiment, monsieur l'ambassadeur, monsieur Mbagangele, son excellence, monsieur Mbagangele, vraiment, si le passeport est à 110 000 et qu'on livre vraiment en 48 heures, je trouve que le prix est très bon, vraiment. Nous devons dire stop à la corruption. C'est nous les Camerounais, c'est nous qui devons combattre la corruption. Je trouve que ce passeport à 110 000 francs, aller légalement payer son passeport 110 000, on te donne en 48 heures, je trouve que c'est très bon. Parce que il y a des gens qui ont payé les passeports à 600 000 au Cameroun. Ils n'ont jamais eu 300 000. Personne n'a jamais payé le passeport à 75 000 au Cameroun. Ça a toujours été à partir de 200 000. Un passeport plus cher, on dirait que c'est le passeport du paradis. Vraiment, merci. Ce qui me fait un peu mal, c'est que les Camerounais qui ont 5 passeports, là, ils vont faire comment? Parce que ce précieux était augmenté pour que les gens ne fuient plus le pays, parce que tout le monde veut partir du pays. Le pays va rester avec qui? Si nous tous on fuit maintenant pour venir en bain, qui va maintenant rester au pays? Mais je voulais rassurer quand même le président de la République que les 110 000 là, ça va décourager aucun Camerounais. Il y a beaucoup là qui ont 5 passeports. Qu'on a seulement promis qu'un jour tu vas venir en bain. Il y a les gens au pays que... Hein, seulement parce que tu as ton frère en bain, tu pars à faire le passeport, que tu fais le passeport, tu comptes sur quoi? Hein? Il y a les gens qui font les passeports ici là, qu'ils font les passeports, ils n'ont même pas ils n'ont même pas encore réfléchi qu'un jour ils vont aller en bain. Ils ont déjà le passeport parce que tu as un ami qui a voyagé, tu fais le passeport, que tu fais ça pour aller où? Les gens payent les millions. Oui, les gens ont payé les millions pour le passeport. Donc ne parlez pas trop par rapport au passeport de 110 000 là, c'est rien. Si tu payes 110 000, on te remet ton passeport. Dis seulement alléluia. La corruption que les policiers mangent l'argent des gens au Cameroun pour les passeports. Parfois au Cameroun, même quelqu'un qui te connaît, te dit que je connais quelqu'un là-bas où on fait les passeports, il t'escroque. Il t'escroque ton argent. Quelqu'un qui te connaît, oui, je connais quelqu'un qui travaille. On appelle là-bas que quoi, où on fait les passeports là. Vraiment. Donc vraiment, je trouve que le prix là, si c'est que c'est biométrique comme ça là, que on suivait, que les bandits qui sont partout, les rapaces là. Parce que comme on a dit 48, il y a les gens qui vont dire que donne-moi 500 000, je te donne en une journée. J'aimerais dire aux gens qui veulent voyager que le voyage d'abord c'est la patience. Quand on est pressé, même si tu es étudiant, quand on est pressé dans ce qui concerne le voyage, tu te fais escroquer. Le voyage c'est la patience. Il faut être patient quand on veut voyager. L'immigration. Donc, sincèrement, il faut arrêter. Le prix là est très bon. Voilà, si on peut remettre le passeport en 48 heures, comme a dit le monsieur Mbagangele, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Bonsoir, maman Priscilla, que joyeux anniversaire. J'étais vraiment dans un moment pas bien. Je n'ai pas pu te souhaiter joyeux anniversaire, ma mère. Je te souhaite un joyeux anniversaire en retard.
Ton cadeau sera envoyé par la billeuse boutique. Hein. Tu feras le choix de ce que tu veux et puis on t'enverra ton cadeau. Donc, comme je vous disais, mes chers compatriotes, ne voyons pas seulement le mal en tout. Sachez que ce passeport-là, s'il est à 110 000 francs et qu'on te donne ton passeport, c'est très bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties d'ici avec le laissez-passer en croyant obtenir un passeport au Cameroun. Ils se sont fait arnaquer. Certaines personnes sont restées au Cameroun jusqu'à ce que leur carte de séjour périmée parce que on leur avait promis que... Il y a les gens ici à Paris, tu déposes ton passeport ici à Paris. On te dit que si tu as un numéro, on te donne ça au pays. Un truc toujours de la mafia là. Toujours les trucs de la mafia, non? Des magouilles là. Toujours les trucs des magouilles là. Que tu déposes ton passeport, ça fait 5 mois. Ça, c'est pas bien. Je suis heureuse parce que... Pourquoi les passeports ont été changés? Le système. Parce qu'il y avait les passeports qu'on avait découverts à la poubelle. Le président de la République, on voit tout ce qui se passe. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je vais te bloquer. Hein. Attendez, je vais bloquer quelqu'un qui me dit que tu parles de l'ambassade ou bien de Dicolo. Je te bloque. Imbécile. Vous êtes toujours comme ça. Tu es pressé, tu pars où? Je parle de ce que je veux. Regarde-moi quelqu'un. Je n'ai même pas envie de lire vos sales commentaires. D'accord? Tu parles de Dicolo ou bien tu parles de quoi. Je nique ta race. Tu sais, le gouvernement ne me regarde. Je n'ai pas envie d'être grossière ce soir. N'importe quoi. On parle des choses qui sont importantes en disant qu'on a bien fait de recadrer les passeports. Mais comme vous aimez tout le faux, c'est vous qui aimez qu'on vous escroque. Parce que vous aimez toujours aller derrière pour chercher le vite fait. Et c'est là où on vous escroque. Si vous marchez dans le droit chemin, on ne va pas vous escroquer. Tu peux donner à quelqu'un parce que tu veux. Mais que ces gens-là arrêtent d'arnaquer comme si le passeport était le visa. Avoir un passeport ne veut pas dire que tu as le visa. Hein? Vous connaissez comment moi j'ai souffert en 2000. C'était en quelle année? C'était peut-être dans les années 2003 pour avoir un passeport à Paris. À l'époque, j'avais payé combien d'euros? Vous connaissez combien j'ai payé? Pour un passeport, combien j'ai marché? Je partais de Lille pour venir à Paris tout le temps. Je dormais à l'hôtel. Comment j'ai dépensé pour le passeport? Vous connaissez combien de personnes sont ici en Europe qui n'ont pas eu leur carte de séjour parce qu'ils n'ont pas de passeport? Vous imaginez un peu? Le passeport camerounais, le passeport est même plus important pour ceux qui sont d'abord dans le territoire ici en France que ceux qui sont au Cameroun. Parce que pour obtenir un titre, ton premier titre de séjour, on a besoin de ton passeport. Parce que c'est le passeport qui montre d'où tu viens. C'est le passeport, le document qu'on demande pour te délivrer un titre, même un récépissé. Tu as besoin de ton passeport. En dehors de l'asile politique, d'accord? Donc arrêtez de faire comme si le passeport était... Le passeport, beaucoup de Camerounais ici à la diaspora n'ont pas eu les papiers jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'au moment où la préfecture leur demandait le passeport, ils n'ont pas pu obtenir un passeport dans leur ambassade. On doit avoir pitié de ceux qui sont d'abord là. Ceux qui sont au pays là-bas, ils n'ont pas encore eu le visa pour venir. Pensez à ceux qui sont sur place ici. Pensez à tous ces Camerounais qui sont à la diaspora, qui n'ont pas de passeport. Hein? Vous connaissez comment ça fait mal? Vous imaginez comment tu peux perdre tes papiers? Tu restes dans un pays, tu souffres longtemps pour avoir tes papiers. Le jour qu'on te dit que, ok, ramène le passeport, tu pars dans ton ambassade, on te chasse comme une chienne. Vous connaissez comment ils sont sauvages? Ils étaient sauvages à l'ambassade du Cameroun à Paris parce qu'on ne parle pas. Vous connaissez comment ces gens-là étaient? Quand tu arrives à l'ambassade, comment on te ridiculise. Je suis sûre que même si c'était le président de la République du Cameroun même qui était assis à l'ambassade à Paris, il n'allait pas minimiser les gens comme tous ces laveurs de sol là. D'accord? Le passeport, c'est le premier document à l'étranger. Dans n'importe quel pays où tu pars. Le passeport, c'est le premier. On ne connaît pas l'acte de naissance, c'est ton passeport. Maître. Voilà, on passe dessus. J'espère que je suis claire là-dessus en disant que les 110 000, c'est très bon. Si tu peux avoir en 48 heures. Et ceux qui sont à Paris, s'ils peuvent m'envoyer même en un mois ou en une semaine, c'est très bon. Que ceux qui sont ici à Paris, qu'ils arrêtent de dire aux gens, donne-moi ton numéro, je vais faire qu'on va te donner ton passeport. Moi, je ne suis pas camerounaise, moi. Je suis française. Notre passeport, le timbre se paye en ligne 85 €. On te délivre ton truc. D'accord? Je ne souffre pas.
pour avoir mon passeport. Je ne souffre pas. Je ne négocie avec personne. Je peux perdre mon passeport même 10 fois. Je pars à la mairie. On ne me pose pas les questions, les doubles identités. Ils ont un système pour arnaquer les gens. Ce qu'ils appellent double identité. Les qui fabriquent ces doubles identités. Le Cameroun sera nettoyé. Tous les jours, double identité. Tu peux faire un tout double. Mais sérieux, arrêtez un peu. Et tous ceux qui font les faux actes de naissance là, qui enlèvent les souches des gens. Vous connaissez combien de parents en Europe pour faire le regroupement familial? Tu as couché ton enfant. L'enfant a été enregistré. Quand l'ambassade, maintenant, tu fais le regroupement familial, on envoie les actes de naissance là-bas. On commence à te dire que non, la souche là n'existe pas alors que ton acte était vrai. Est-ce que vous vous rendez même souvent compte? Vous vous rendez souvent compte? Vous connaissez combien de parents ont déposé le regroupement familial pour faire revenir leurs enfants en Europe? Ce n'est pas passé parce qu'on a découvert que l'acte de naissance, il n'y avait pas de souche. Comment tu peux faire un acte de naissance après il n'y a pas de souche? On doit dénoncer. On doit dénoncer. Comment je fais pour faire venir mon fils? Quand j'ai déposé les dossiers ici pour le regroupement familial, je suis parti au pays, je suis parti encore dans la mairie où il était né. J'ai donné 100 000 là-bas. Oui, pour que quand l'ambassade envoie les documents, eux, ils avaient déjà noté. Tout ça, c'est la magouille du don. On va pas dénoncer ça. Pourquoi? Je suis pour qu'on dénonce. Vous comprenez? Mais alors quoi? Vous connaissez comment les gens souffrent ici en Europe? Toi, tu es là, comme ça, tu accouches ton enfant, tu arrives devant, on te dit double identité. Tu n'as jamais été nul pour on te dire que tu as double identité par rapport à quoi? Ça veut dire que tous les Camerounais ont double identité. Il faut arrêter cet esprit. Tout ça, c'est pour arnaquer les gens. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est le président de la République qui est en haut là-bas qui doit changer? C'est ceux qui sont en bas qui doivent changer le Cameroun. Il faut arrêter. Non, quand l'ambassade, vous pensez qu'on fait les faux papiers en Europe comme ça là? Jamais. Hein? Arrêtez un peu. Après, vous allez me dire que ne parle pas de la politique. Ça n'a rien à voir à la politique. Vous n'allez pas fermer la bouche des gens. Tu ne peux pas être ici que le gouvernement, ici, on te donne l'accord que va chercher tes enfants. Tu déposes les papiers, on te dit que c'est bon. Arrivé maintenant du côté du Cameroun. Hein. Quand vous entendez souvent les histoires qu'on dit que l'acte n'est pas enregistré là. Ce n'est pas que le blanc envoie ces gens à la mairie. Et quand on arrive là-bas, on dit que les actes des enfants n'existent pas. Parce que tu n'es pas passé de donner le choco. Parce que tu n'es pas passé les voies avant. Pour le dire que c'est 100 000 francs par personne. Si tu as 3 enfants, tu payes 300 000. Pour que quand l'ambassade de France envoie les papiers à la mairie pour vérifier, les gens pour vérifier, qu'on dise que oui, ça existe. Pourquoi? Tu arrives, tu trouves qu'on a enlevé les souches des autres, on a mis les noms des autres. C'est normal. Vous parlez même de quoi? Non, mais arrêtons un peu. Vous connaissez combien de personnes sont allées au tribunal ici, commencent à traîner les tribunaux parce qu'on a découvert que les actes ne sont pas bons. Toutes ces choses, c'est le faux. C'est le faux. Pourquoi? Ce n'est pas le faux. C'est ceux qui sont là-bas qui ont changé. Ils ont enlevé, gommé le nom de la vraie personne à la place de... Mais arrêtez un peu. Et on ne doit pas parler. En tout cas, moi, je suis française. Hein. Ce n'est pas... Moi, je suis française. Je parle que pour vous. Hein. Il y a aussi un truc là, qu'on parle au Cameroun maintenant que le poison. Vraiment, c'est dur de perdre un être cher parce que tu es allé te balader dans ton pays, on t'a empoisonné. Parce que tu es allé Ndjoka, on t'a empoisonné. C'est très dur, donc faites vraiment attention. Mais j'ai une chose à demander. Les boissons frilatées qu'on fabrique au pays là, vous n'imaginez pas que ça peut être un poison? Non, parce que, hein, parlons peu, parlons vrai. C'est quoi ces alcools que les gens fabriquent au quartier et les snack bars? Ils vendent ça pour se faire du bénéfice. Moi, j'étais à un mariage au Cameroun. Je connais le runard. Mais quand j'ai goûté le runard là-bas, c'était le faux. Je n'ai pas bu. C'était le faux runard rempli sur les tables. Le marié ne savait pas que c'était le faux runard quand il a acheté. Mais quand moi j'ai goûté dans ma bouche, j'ai dit que ça, c'est pas le runard. Vous ne trouvez pas que c'est vous-même qui empoisonnez les gens avec ça? Vous ne pensez pas que ce que les gens fabriquent là, quand ça tourne dans le ventre, ça peut devenir un poison pour quelqu'un qui est à la diaspora.
qui a l'abus. Vous savez que ici, là, nous, on boit l'eau qui a le calcaire. On a une vie autre en dehors de ceux qui sont en Afrique, là. Quand tu quittes ici, tu arrives là-bas. Tous ces mélanges d'alcool que tu bois, frilaté, mélanger des eaux sales, ça peut te tuer. Pourquoi c'est les gens de la diaspora? Pourquoi c'est seulement ceux qui ne vivent pas au Cameroun que le poison là arrive? Tu entends toujours que la personne vient de la diaspora. Parce que le corps humain, quand tu vis ici, là, ton corps n'est plus pareil. Ton corps n'est plus pareil que la personne qui vit en Afrique. Donc quand tu arrives, tu bois ces histoires-là dans le njoka, en boîte de nuit. Tu mélanges. La personne qui est là-bas, qui a l'habitude de boire, ça ne va rien lui faire. Parce que son corps connaît déjà, c'est comme le vaccin du Covid. Son corps connaît déjà la saleté là. Son corps est tellement habitué du poison là que ça ne peut rien lui faire. Toi qui viens d'ici, tu bois ces alcools mélangés là. Ça peut devenir un poison dans ton corps. Ça peut devenir un poison. Ne pensez pas qu'on parle du poison, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a mis quelque chose dans le verre. À quel moment? Pourquoi ça se passe toujours que je suis allé fêter, on allait fêter, on est rentré, le gars a eu mal au ventre, il a commencé à faire la diarrhée et tout, et il est mort. Ou bien la fille a commencé à faire la diarrhée après avoir bu avec ses amis. Pourquoi c'est toujours après avoir bu? Toujours dans les snack bars, les bars. Il faudrait que les tenanciers des snack bars, moi je demande au gouvernement de saisir tous ces alcools frilatés là. On ne cherche pas l'argent comme ça, mes frères Bams. On ne cherche pas l'argent comme ça. Vous-même, vous ne pouvez pas boire ça. Moi, je connais des personnes au Cameroun qui me demandent la boisson. Non, garde-moi le whisky, garde-moi telle chose. Si vous voulez maintenant que les gens, chacun arrive dans un snack avec son alcool, chacun va arriver avec sa bouteille. Oui, chacun va arriver avec sa bouteille, avec la complicité des gérants des snack bars. Arrêtez d'empoisonner. Nous sommes déjà assez fatigués de la misère. Arrêtez d'empoisonner le peuple. Arrêtez d'empoisonner les gens pour qu'on dise que c'est le poison, alors que c'est les trucs frilatés. Même la Malta, maman, même la Malta. Moi, pourquoi tu dis les Bamileke? Moi, j'ai dit les Bamileke parce que ce sont les grands commerçants. C'est pas, moi, je suis Bamileke. Arrêtez de voir le tribalisme partout. Quand je dis mes frères Bamileke, là, arrêtez de faire ce genre de choses. Ils aiment le commerce, non? Est-ce que ça veut dire que c'est seulement les Bamileke qui font ça? Mais ceux qui vendent, les grossistes, ce sont les qui? Ce sont eux qui vendent en gros, non? Avant, il y avait un truc là qu'on appelle, c'est la Guinée, ou c'est le pays qui parle espagnol là. Que les gens vont acheter l'alcool là-bas. Hein? Dieu éternel est sorti hier. Ce week-end, il a bu en boîte. Il est rentré, il a bu. Il est rentré. Il a commencé seulement. Il est parti au Cameroun, ça fait 2 jours. Dès qu'il arrive au Cameroun, direction boîte de nuit. Il a bu l'alcool là-bas. Il est rentré, il a failli mourir. Heureusement qu'il avait pris les écorces du village avant. Imaginez le nombre de personnes que ça empoisonne dans le corps. Hein? Arrêtez un peu de voir le mal partout que non, pourquoi tu dis les Bamileke? Parce que ce sont eux qui aiment trop le commerce. Et la majorité des gens là, si on va regarder ceux qui fabriquent ces choses-là, ce sont eux qui fabriquent ça. Ce n'est pas bien. Même l'eau. Eh, maman, ça c'est quoi ça? Il faut que le gouvernement, la police doit lancer. Je dis qu'il faut que la police arrête toutes ces personnes-là qui fabriquent les trucs au quartier pour vendre aux gens. On peut encore accepter les sucettes Yahoo. Ça s'arrête là. Mais le reste là, les alcools qu'a fabriqué, même les runards, quand même. La brasserie, moi je sais que c'est la brasserie du Cameroun qui vend officiellement le runard. Les brasseries. Quand vous aimez les grands noms du whisky, tu vois même un runard, on te vend ça à 10 000. Tu dois comprendre que c'est le faux. Voilà. Donc, excusez-moi si j'ai heurté les gens en disant les Bamileke qu'ils arrêtent de tourner ces choses-là au quartier. Je suis vraiment désolée. Je l'ai dit juste comme ça. C'est sorti comme ça parce que c'est les commerçants et ils peuvent arrêter ça. Moi, je préfère encore qu'ils aillent en Guinée, faire la ligne de la Guinée. Ils achètent la poisson de la Guinée parce qu'on dit que ça vient de l'Espagne. On peut encore l'accepter. C'est trop. Sincèrement, moi, quand je vois des choses comme ça et tout. Et en passant encore, j'ai vu encore une vidéo qui tournait là où un Chinois a voulu bastonner un Africain.
Le gars là, bien dosé. Vraiment, les présidents africains, arrêtez de donner le pouvoir aux Chinois, aux banques. Les Chinois qui sont en Afrique ce sont des Chinois prisonniers. Ce n'est pas les vrais Chinois. Hein. Les Chinois de l'Afrique que vous voyez qui travaillent en route, ce sont les prisonniers en Chine. Hein. Comme il n'y a pas la place pour les garder, on les verse en Afrique pour cultiver le champ. Ces Chinois-là sont des prisonniers. Et ce sont les prisonniers chinois qui arrivent en Afrique, qui parlent fort aux jeans africains qui travaillent. Ils parlaient, il était mal à l'école, non. Que le gouvernement africain, ils arrêtent. Les Chinois ont commencé à prendre la France. Les Français ont dit niet. Même les tabacs. Quand tu partais au tabac, tu vois là, les Chinois sont au tabac, ils sont au bar. Mais les Chinois, ils ne vendent plus les habits. Ils ont d'ailleurs laissé au Aubervilliers, ils sont maintenant partout. Tu entends? Est-ce que vous voyez encore les Chinois dans les tabacs? Les Français ont dit que... Les Français ont dit que... Vous mentez. Que les Chinois, vous allez caler à Aubervilliers. Comme ils ont l'argent, qu'ils font la tontine là, pour évoluer là. Quand un Chinois arrive dans un quartier, il prend tout le quartier. Tu ne sais pas à quel moment eux, ils s'installent. On ne les voit plus. Depuis que le Covid est arrivé là, ils ont fermé leurs restaurants, ils ont disparu. Tu vas encore les voir, ils vont réapparaître. Tu ne sais pas où ils prennent l'argent, les Chinois là. Et ils pensent qu'ils vont venir en Afrique. Ils vont parler aux Africains n'importe comment. Non, sérieux, il faut que ces Chinois là, ils sont très racistes. Les Chinois sont très racistes. Il faut qu'ils arrêtent. Que le gouvernement en Afrique, on arrête de leur donner le pouvoir comme s'ils étaient quelque chose, dis donc. Sérieux. Donc, j'ai vu cette vidéo-là qui a traîné. J'ai vu aussi la vidéo de notre président, le président Emmanuel Macron, qui a été agressé par un lâche gilet jaune. Le président Macron, son excellence, je vous envoie mon soutien. Nous vivons en France. La France, c'est un pays qui nous a tout donné. On ne peut pas soutenir qu'on gifle un président. Tout ça de la faute d'un voyou là qui traîne là-bas à Lyon. C'est de sa faute, non? Comme il a giflé, maintenant on copie. Ce n'est pas bien. Arrêtez de vous asseoir en français et d'apprécier. Parce que je sais que beaucoup dans votre cœur, vous dites que à Chouka, comme on l'a giflé, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vous êtes ici en France, on vous donne tout, on vous donne tout, on vous donne tout. Beaucoup sont même mieux en Europe que dans leur pays. Dans vos pays d'origine là, le gouvernement donne quoi aux gens? Et donne job. Tu peux avoir faim, tu as l'endroit pour aller ramasser. Hein? La France nous accueille. Et c'est vous qui venez applaudir derrière qu'on a giflé le président de la France. Ce n'est pas normal. Je condamne fermement. Je condamne... Je suis suivi, non. Maman, il faut que j'explique comment. Je condamne fermement l'agression. Je condamne avec fermeté l'agression du président Macron, le président français. Je condamne avec les abeilles, nous condamnons cette agression. Un président de la République ne doit pas être souillé de la sorte. Il ne mérite pas cela. Oui, il ne mérite pas, il n'a pas mérité cette gifle. Depuis que Macron est au pouvoir, il a toujours souffert des Français. Les Français ne l'ont jamais aimé. Ils ont commencé à dire qu'il ne va pas vers le peuple. Que non, il gonfle trop parce que c'est un enfant des riches. Il ne connaît pas la souffrance, il gonfle trop. Aujourd'hui, il court. C'est lui qui se déplace, il court vers le peuple. Voilà la récompense. A-t-il mérité la gifle? Non. Est-il un mauvais président? Non. Le Covid l'a empêché de faire le travail qu'il avait promis. Les gilets jaunes, toujours combattus. Ce jeune garçon, il est monté au pouvoir à 39 ans. L'un des plus jeunes présidents. Il n'a pas mérité. Et je demande à la justice française de faire son travail. De mettre ces voyous en prison. Il mérite que le ministère public l'enferme, qu'il soit condamné pour son acte d'avoir agressé le président de la République.
Je condamne fermement cet acte. Mais je sais, le président Macron avait son bon cœur. Il va demander qu'on le relâche. Nous connaissons le cœur du président français. N'est-ce pas, les élections approchent déjà. J'allume, non. Vous connaissez que les gens là, ils organisent souvent les choses. Vous allez comprendre la politique, même le gifleur là, qu'ils ont seulement préparé ça, positionné là-bas. Vous ne connaissez pas les blancs. Quand ils cherchent derrière là où ils vont aller voter, ils vont dire que non, pour qu'on dise que oui, le peuple va... Quoi? Si on vous dit même que organiser, vous n'allez pas accepter. On fait une petite pause. Ah, il sort dans 5 mois de prison. Va voir même s'il est en prison. Il a eu sa part de victoire là. Avoir giflé le président. Donc, n'est-ce pas, lui sera maintenant apprécié partout. Vous ne connaissez pas la politique si. Vous connaissez quand tu veux gagner l'électorat. Vous connaissez même ça. On organise les choses un genre. J'allume un peu parce que bientôt la nuit. Maman les Français, venez retirer votre kaolo. La gifle de ça. Elle ne peut pas m'apprécier. Venez prendre vos cas. Et ne bois pas moi l'alcool en direct. Maman, vous savez que nous qui sommes déjà français, la maman, pardon. On ne doit pas parler mal. Voilà. Ouais, non, c'est... Voilà, on va venir sur le vif du sujet du jour. Makabe. Pourquoi? Hein, maman? Bonne nuit. C'est déjà la nuit, maman. Bonne nuit. Tu dors bien, hein? Quelle heure? 22h, quoi. Il est 22h. Pas dormir, maman, c'est la nuit. Oui, la nuit, si. Les oiseaux chantent déjà même dehors. Hein, les oiseaux qui chantent comme ça la nuit. Ils ferment les volets. Comme ça. Attends, la manque, c'est la nuit. Non. Voilà. Ça se voit que je vous ai manqué. Hein. C'est pas grave. On ne connaît pas l'heure. J'ai fait ce direct pour apporter mon soutien à Perpétue. Sachez une chose. Que Perpétue et moi, nous avons commencé la guerre sur les réseaux sociaux il y a 8 ans. Et quand nous avons commencé, il n'y avait pas les teams. Les teams sont nés après. J'aimerais ici demander à la team PDG, aux abeilles, aux sympathisants. Je ne vous demande pas d'aimer Compressor. Mais je vous demande de l'accepter. Je sais que ces fans, certains de ces fans ne vont jamais m'aimer. C'est normal. Quand tu as toujours combattu pour quelqu'un, tu as toujours combattu. Ça dit que tu as déjà vu que la personne est une méchante personne. C'est dû d'un coup, comme ça, de trouver que non, au fait, la personne n'est vraiment pas comme je pensais. Je peux comprendre. Je ne demande pas à ces fans de m'aimer. Sincèrement, ils sont libres de se pavaner, d'aller où ils veulent. Je ne leur demande pas de m'aimer, mais je leur demande d'accepter la paix. C'est comme ça. Et je demande à la team,
aux abeilles. Je ne vous demande pas de l'aimer. Je sais que beaucoup ne l'accepteront jamais. Ainsi va la vie. Même dans une famille, quand tu ramènes ton mari, tout le monde n'accepte pas. Quand tu ramènes même une amie pour présenter à ta famille que voici mon ami, tout le monde ne l'accepte pas. Je peux comprendre, je ne vous en veux pas. Ceux qui ne l'acceptent pas, je ne vous en veux pas. Je respecte votre choix et je vous prie de respecter mon choix. Et je respecte et je remercie ceux qui respectent mon choix. Vous n'êtes pas obligé de commenter dans tous les directs. Chacun commente quand ça lui plaît. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans la vie. Et après qu'on se rend compte, on trouve qu'on a perdu beaucoup de temps. J'ai perdu beaucoup de temps avec elle dans la guerre inutile. C'est une personne qui n'avait jamais été mon amie. On ne se connaissait pas. Donc je ne vois pas en quoi les gens, il y a des personnes qui ont dit, la paix là ne va pas tenir 2 mois, ça ne va pas tenir 3 mois, ça ne va pas tenir pourquoi? Elle et moi on se dispute quoi? Est-ce qu'on a été des amis dans la vie réelle? Non. Pourquoi ça ne va pas tenir? On se discute quoi? Rien du tout. La paix du cœur est bien. Et là, cette paix a déclenché beaucoup de choses. Parce que c'est grâce à cette paix-là que j'ai fait avec Perpétue Maleba qu'aujourd'hui, on découvre qu'elle a toujours été une femme battue. Elle en a eu marre. Elle a craqué. Vous savez, quand tu es une star, tu as toujours envie de montrer que tu es forte. Tu as toujours envie de montrer que tout va bien pour toi. Tu as toujours envie de montrer que ce qui t'arrive dans la vie, ce sont les problèmes des autres, alors que ce sont tes problèmes. La plupart du temps, souvent dans les classes, chacun raconte plutôt ses problèmes et met ça sur la personne d'en face. Moi aussi, j'ai été une femme battue, je n'ai jamais nié. Tout le monde connaît ma vie par le boxeur. J'ai été battue. Tout le monde se moquait de moi, alors que ce sont des choses que les gens vivent dans leur maison. Je vous demande de compatir pour elle. Achille, je me suis dit, je n'ai pas envie de t'insulter parce que tu es l'ex de ma copine. Et quand on a vécu avec quelqu'un, autant d'années, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu as vécu avec Compressor. On t'a connu derrière elle. Personne ne te connaissait. On t'a connu derrière elle comme un homme qui la soutenait dans tout ce qu'elle faisait. En mal ou en bien. Surtout en mal. Tu l'as induit en erreur. Tu l'as accompagné dans beaucoup de bêtises. Je ne peux pas me permettre de t'insulter. Parce que tu n'es pas mon égal. Tu n'es pas mon ami. Mais j'avais envie de te dire ce soir de laisser Compressor tranquille. Même si un jour vous allez reprendre ensemble, j'ai envie de te dire, arrête de la traumatiser. Arrête. L'amour n'est pas forcé. Arrête de la traumatiser. C'est toi, tu étais le premier ici sur les réseaux sociaux à poster une fille pour montrer que vous n'étiez plus ensemble. Je vais entrer un peu dans ta vie privée parce que c'est important que les gens sachent qui tu es. J'aimerais que les gens qui nous regardent ce soir, chacun doit savoir que dans chaque maison, chacun a son diable. Ton premier détracteur est toujours la personne qui est à tes côtés. Ton premier détracteur peut être ton mari, ton enfant, ta cousine, ta soeur, l'ami proche, surtout l'ami proche. Généralement, les premiers détracteurs sont des amis proches. Compressor, elle a fait des bêtises. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as encouragé. Parce que moi, je pense qu'un homme, un vrai homme, quand on dit homme avec H, Achille, tu ne pouvais pas accompagner Compressor dans la bagarre en Europe. Quand tu accompagnes l'enfant de quelqu'un, ce n'est pas l'amour. C'est parce que tu ne l'as jamais aimé que tu l'accompagnais. Parce qu'un homme qui aime une femme ne peut pas l'accompagner d'aller se battre. Un homme qui aime une femme va la dissuader, va même la bastonner que mais tu vas te battre, tu es malade, tu es ma femme, tu vas te battre. Moi, je fais certaines choses parce que je suis seule. Je n'ai pas encore trouvé un homme devant moi
Il se met comme ça là, il dit que tu tentes, je te casse une dent. Donc je trouve que tu as fauté. Tu l'as accompagné. Moi j'ai bagarré avec toi Achille. Je t'ai donné comme ça, bam, je t'ai donné un coup de poing. La dernière bagarre que j'ai eue avec Compressor, que je t'ai donné le coup de poing, tu as pris Mini Minor. Parce qu'on t'a appelé pour te dire que Mini Minor est dans Paris. Tu as cherché Mini Minor que tu l'as attrapé que par le ballon. C'est comme ça que tu as attrapé Mini Minor, Achille. Tu as attrapé Mini Minor comme ça par le ballon. C'est comme ça que je suis montée. J'étais là-bas chez la doyenne. Je suis montée, je t'ai donné un bim. Je t'ai donné un coup de poing. Toi-même, tu as confirmé le jour-là qu'elle était forte, oui ou non? Comment un homme peut accompagner sa femme se battre en Europe? Je t'ai donné un coup de poing. Toi-même, tu as dit, aïe, jusqu'à Compressor, tu as dit que oui, elle t'a tapé. Tu as dit qu'elle m'a tapé. Je t'ai donné un coup. Elle était en route. Je me suis placée comme ça, comme un robot. J'ai dit que tu t'attaques à Mini Minor. Tu dis que Mini Minor va monter derrière la voiture. Je t'ai donné, bim, le ponchak. Tu as cru que j'avais la bague à main. Je n'avais rien, c'était mon coup de poing. Je t'ai dosé ça comme ça là. Compresseur est venu là. Hey, laisse-le, laisse-le. J'ai dit que laisse-le. J'ai donné, bim. Je l'ai donné un coup de poing, bim. Je t'ai donné un coup de poing, bim. Elle a arraché ma perruque. Tu étais fier. Tu étais fier. Tu disais que oui. Elle a arraché ma perruque. J'ai bondi comme ça. Comme Thomas Kono. Dans sa voiture. Comme elle avait pris ma perruque. C'était sa victoire, non? J'ai bondi comme devant la police. C'est comme ça que devant la police française, quand la police arrivait, j'ai bondi dans la voiture. J'ai arraché, j'ai récupéré ma perruque. Elle dit que remets-moi. J'ai dit qu'elle te remet, c'est ta perruque. Tu prends ma perruque, tu dis que remets-moi. Elle voulait aller faire le direct avec pour dire victoire. La seule chose qu'elle a eue, c'était la boucle d'oreille. Elle allait pavaner sans direct. J'ai pris son chapeau, j'ai donné à Kalamongo. Fin de l'histoire. Voilà. La vie d'un homme. Tu dis que tu as un douala. Un douala bagarre, maman. Un sawa bagarre. Je n'ai jamais vu un gars douala qui bagarre. Tu attaches la serviette, on te voit à Paris. Tu attaches la serviette. Les gars douala portent la serviette. Où c'est le lacet? Tu attaches la serviette pour poursuivre Mini Minor dans Paris. Montez dans ma voiture. Montez dans ma voiture. Et ce jour, j'ai vu que tu avais la chaîne au pied. C'est quand je m'ai vu que tu avais la chaîne au pied. J'ai dit que, donc tu as la chaîne au pied. J'ai donné. J'ai dit que, un homme qui a la chaîne au pied. J'ai donné un bim. Oui, je t'ai montré que c'est une femme. Je me souviens, Achille, je te connais, en Suisse. Dans l'anniversaire là-bas, des gens lui messagent. J'ai dansé avec toi, tu m'as collé, oui ou non? Mais tu sentais le bon parfum, hein? Tu avais porté la chemise blanche. Tu étais debout. Tu dansais. Tu me collais. C'est comme ça que Tanga me regardait comme ça. Tu m'as collé, oui ou non? Hein? Achille, tu m'as collé en Suisse chez les gens lui messagent là-bas, oui ou non? Quand il y avait l'anniversaire, qu'on était en jaune. Que Compressor avait fait le bal à terre. La photo de l'année. Oui ou non? Tu m'as collé, ne discute pas. Tu m'as collé. Tu m'as collé. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Tu joues les shows gars Douala. Tu joues les shows gars Douala dans Paris avec le pagne attaché. Tu agresses un petit garçon comme Mini Minor. Ensuite, tu m'as collé, oui ou non? J'ai dansé avec toi, tu m'as collé. J'avais comme l'impression que tu avais envie de me draguer. Mais je n'ai pas calculé. J'avais l'impression. Parce que la façon que tu dansais avec moi, je n'ai pas voulu siffler à ta femme. Hein. C'est pour ça que tu me collais, tu dansais avec moi. C'était toujours les choses des doigts là. Tu dansais là et tout. Tu me tenais un peu ici. Je me souviens très bien, tu me tenais là. Mais là n'est même pas le problème. Tu es un bon danseur. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tu es un homme qui a double personnalité. Tu es un violent.
Tu es un homme violent. J'ai envie de parler de toi. Mais en même temps, je me dis, comment je vais parler de lui? Je ne sais pas par où commencer pour parler de toi. Tu es violent. Laisse Compressor tranquille. Achille, tu as eu à... Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu es un garçon qui est un peu proxénète. C'est parce que tu l'as accompagné dans la vente du piment. Tu as eu à l'accompagner. Ouais, bon. Je vais faire comment? C'est mon mari. Ouais, bon, je vais faire comment? Je vais dire qu'il dort. Ouais. Il m'appelle en vidéo. Ouais. Ouais. Je vais dire que... Ouais, j'ai vu. Ouais. Oh. Je vais laisser un message, bébé. Je dors déjà. Je suis trop fatiguée. Attends. Allô, chérie. Excuse-moi, je me suis couchée. J'ai bu un médicament là et j'ai très mal à la tête. Je suis déjà en train de dormir. Je ne peux pas prendre l'appel vidéo. Je ne me sens pas bien. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit. Je t'aime. Bisous. Je dors déjà. Je ne me sens pas très bien. Excuse-moi, mon amour. Aïe, pardonne-moi, pardon. Oh là là. Donc, il est en train d'écouter. Donc, j'étais en train de dire que Compressor t'a toujours protégé, Achille. Parce qu'elle voulait montrer que tu étais un bon garçon. Si ça ne tenait que à elle, elle serait plus avec toi depuis. Tu ne serais plus avec elle. Tu l'as toujours menacée. Quand vous étiez en compte Jumba, elle t'a envoyé ses vidéos nues. Ce qui est normal dans un couple. Quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux faire des trucs, tu envoies. Parce que tu sais que c'est ton homme. J'arrête la musique, d'accord. Donc, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu peux faire les vidéos nues, tu envoies à ton homme pour qu'il se masturbe avec. C'est normal. Dans un couple, c'est comme ça que ça se passe souvent. D'accord? Donc, tu l'as tenu au chantage par rapport à ça. Parce que tu as sa nudité, tu l'as toujours menacée. Voilà pourquoi elle est toujours restée avec toi. Sinon, tu l'as toujours menacée. Tu l'as toujours menacée. Tu as toujours été un gars très violent vis-à-vis d'elle. Tu as été proxénète parce que tu l'as déposée dans les endroits du pointage. Tu as eu à la déposer dans les endroits. Doudou de Paris, moi je vais te bloquer. Ne parle pas, ne viens pas trop commenter. Tu n'es pas obligé de commenter aujourd'hui. Il ne faut même pas m'énerver, sincèrement. Donc, tu n'es pas obligé de commenter. Tu me parles de règlement de compte par rapport à quoi? Hein? Vous êtes tous comme ça. Après, vous dites, oh, Fleur de Lille, elle a su. Puis va chez Borosangui. N'est-ce pas tous ceux qui quittent ici vont chez les détracteurs? Sérieux, il faut arrêter un peu. Quand même, arrêtez un peu. Quand quelqu'un s'exprime, pourquoi tu dis que règlement de compte par rapport à quoi? Hein? Je suis en train de dire que Achille était pas quelqu'un de bien auprès de Compressor. C'est ça c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. D'accord?
Vous pensez qu'un homme qui aime sa femme, tu vis dans une même maison avec une femme, tu vas l'encourager dans les clashs? Vous avez déjà vu ça où? Tu ne peux pas l'encourager jusqu'à la mener dans les bagarres, jusqu'à l'accompagner dans les bagarres. Il a apporté quoi dans sa vie? Rien du tout. L'amour n'est pas forcé. Regardez comment elle est aujourd'hui. Elle est épanouie, elle est bien. Elle est épanouie, elle est bien. La fille achète sa voiture, il arrache. C'est un gigolo caché. Elle a acheté sa voiture, elle l'a envoyée au pays. Le gars a dédouané, ça déposé dans sa famille. Hein? C'est normal. Ce n'est pas normal. Donc il y a beaucoup de gigolos cachés ici dehors. Parfois on fait beaucoup de choses pour nourrir nos enfants, pour nourrir même nos gars ici en Europe. Ils doivent être reconnaissants. Hein? Même s'ils se remettent ensemble demain, c'est normal, ils ont un enfant ensemble. Même si aujourd'hui l'enfant ne l'appelle pas papa, il mérite bien ce qu'il arrive que l'enfant ne l'appelle pas papa. L'enfant ne le connaît pas. Dans la culture africaine, celui qui élève l'enfant est son père, oui ou non. La personne qui élève un enfant, ce n'est pas cette personne-là qui est le père de l'enfant. Pourquoi c'est sombre? Parce qu'il n'y a plus la musique. La personne qui élève l'enfant, la personne qui élève un enfant, ce n'est pas le géniteur d'un enfant qui est son père. Pendant qu'ils étaient ensemble, je ne peux pas vous dire combien de femmes Compressor l'a attrapé. Compressor l'a attrapé combien de fois avec les filles. Moi, je connais même certaines filles. Hein? Elle a toujours pardonné en disant que non, c'est son gars. Quand ils ont eu les problèmes, qui était le premier à dire aux gens? Elle n'est pas petite dedans, mais les deux. Vous trouvez normal qu'un homme t'enlève d'une ville à une autre ville? Il t'amène. Il te fait quitter là où tu vivais à Paris. Il t'amène dans une autre ville en te promettant une vie meilleure. Et arrivé là-bas, les huissiers te mettent à la porte pour loyer impayé. Parce que quand les huissiers te mettent à la porte, ils ne pensent pas si tu as les enfants ou pas. Ils s'en foutent. Elle a dit elle-même, il n'a jamais vécu 2 mois dans la même maison avec l'enfant. Toujours prison, 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 prison. Voilà aujourd'hui que l'enfant appelle quelqu'un d'autre que papa. Tous les anniversaires de l'enfant, il n'était jamais là, toujours au gâta. À un moment donné, quand les affaires ne donnent plus, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Tu ne peux pas passer ta vie à faire le tcha. Le tcha-tcha meringue. Hein? Aujourd'hui que tu la vois, elle est épanouie, elle est avec quelqu'un d'autre, tu veux la tuer. Tu l'as bastonnée, elle a failli perdre sa vie. Tu l'as bastonnée correctement et bien. Elle a failli mourir. Aujourd'hui, elle est bien, elle est en couple. Elle est bien avec quelqu'un d'autre. Même si elle vit l'amour là seulement 2-3 mois. Ce qui est sûr, le gars l'aime. Et ça se voit, elle est épanouie. Laisse-la vivre son. Vous n'avez pas signé un pacte ensemble. Laisse-la. Quand moi je l'ai vu pleurer, ça m'a fait mal. Vous n'avez pas signé le pacte. Un loyer de 500 € par mois. Tu as même pris son argent d'une Jansan. Tu lui as dit prête-moi. Elle t'a prêté. Tu as dit que tu voulais payer le loyer. Après tu le rembourses. Tu as pris, tu as mangé. Tu n'as pas payé le loyer. On l'a mise à la porte. Avec l'enfant. On l'a chassé, les huissiers. On l'a chassé, les huissiers. Tu étais en prison. Les qui t'ont sorti de la prison? Qui a payé l'avocat? C'est sa relation. C'est sa fille Michel. Avec son mari qui ont payé l'avocat. Pour que tu sortes. Tu peux reconnaître quand même ça. Et la laisser tranquille.
Aujourd'hui, on ne va plus lui dire, le gros hibou n'a pas mangé, regardez son ventre, le gros hibou n'a pas mangé, regardez ses yeux. Elle n'est plus le gros hibou n'a pas mangé. Elle mange tous les jours. Elle est bien que ça se voit, mais tu la traumatises. Tu lui fais le chantage avec le mouna. Elle est comme ça, joujou comme ça ne te plaît pas. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Déménage de la ville, puisque tu n'as pas d'adresse dans la ville. Elle a son adresse. Déménage de la ville, pas de la ville. Il faut que tu partes de la ville. Tu la laisses là-bas seule, elle vit son amour. Même si le gars avec qui elle vit, même si ça reste seulement même 3 jours, c'est qui est sûr, le gars lui a donné le ndolo, il a toujours été là. Le gars lui a toujours dit que je ne veux plus te voir dans les clashs. Ce que toi, tu as été incapable de faire. Hein? Ce que tu as été incapable de faire, un autre gars est venu, l'a retiré de là. C'est toi qui étais derrière sa page. Tu parlais avec les faux profils jusqu'à 3, 4 du matin. Tu as dragué Marmac. Tu lui as promis, l'a fait venir en Europe. Elle faisait confiance à cette fille. Tu as dragué une personne qui travaillait pour elle. Marmac, tu l'as dragué. Tu as promis, tu as mis au Cameroun. Tu as demandé, le chauffeur est parti chercher la fille là. Vous voyez Facebook, non? Marmac était au Cameroun. Tu es arrivé là-bas. Tu as envoyé, on est parti la chercher quand elle était venue de l'Inde. Alors qu'elle travaillait pour Compressor. Mais vous avez organisé pour faire votre vie ensemble. Tu as promis l'amener en Europe. Ça n'a pas marché. Elle est là-bas en Inde. Elle est entrée dans une secte. Elle est entrée dans la secte qu'elle porte le blanc. Elle marche pieds nus dans tout l'Inde, à pied. Voilà la vie de quelqu'un de Facebook. Tu n'as pas honte de draguer une fille. Tu promets même jusqu'à ce qu'elle entre dans la secte Achille. Draguer. Elle qui disait je soutiens ma pépé, je soutiens ma pépé. Vous avez vu? Draguer jusqu'à promettre l'amener en Europe pour vivre avec elle. Tout ça derrière le dos de ma pépé. Tu te parlais avec la fille. Jusqu'à 5 heures. Toute la nuit au téléphone. Maintenant, elle est entrée dans l'église céleste de Jésus-Christ. Elle marche dans tout l'Inde à pied. Si vous voyez une fille africaine en Inde là-bas en train de marcher à pied, elle ne peut pas mettre mon nom dans la prière que ça va marcher. Parce qu'elle doit d'abord prier pour que Dieu lui pardonne. Comment elle a insulté ma mère ici? Comment elle a insulté ma mère? Tu devais que finir pieds nus en Inde comme ça, ma chérie. Tu as compris? T'as pas, non? Tu n'as pas encore eu. Tu devais finir que pieds nus en Inde, là, à marcher comme ça, pieds nus en Inde partout. Si vous voyez une fille camerounaise avec le blanc en train de marcher pieds nus en Inde, c'est elle. Elle prie Dieu jusqu'à ce qu'elle va devenir pasteur. Et tes vidéos de Facebook, on fait comment pour aller donner à ton église? On fait comment pour donner à ton église céleste où tu es? Reviens encore. Et l'angno abissim d'azout. Tu as compris? Il faut revenir. Je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Et l'ang. Je dis que, ma chère, le Dieu que tu cherches là, tu ne trouveras pas. Tu as compris? Je bois de l'eau. Je bois de l'eau pipi. Tu as église céleste. Après avoir perdu, tu étais enceinte. De qui? Je ne sors pas la bombe là. Tu es tombée enceinte de qui, mamie? Jusqu'à l'enfant est sorti. Tu allais entrer dans l'église. Vous voyez les trahisons? Vous voyez les trahisons de Facebook? Tu passes par derrière. Marma. Tu prends les relations de ma pépé.
Les gens avec qui tu parles là, jusqu'à tu appelles tes marraines là, tu les connaissais où? Hein? Tu les connaissais où? Tu n'as pas honte. Tu vas prier l'église céleste jusqu'à. Tu ne seras jamais pardonné. Tu as entendu? Regarde. Regarde. Qui t'a enceinté? Vous n'avez pas encore dit la vérité. Hein? Qui t'avait enceinté? Vous êtes plein de fans là. Vous êtes derrière les gens. Vous cherchez les relations. Oui, vous cherchez les relations et vous partez les saboter. La honte de ça. Tu n'as pas honte de draguer le mari de ta boss? Tu dragues le mari de ta boss jusqu'à ce que vous restez en contact. Oh, ah. La pauvre, elle allait faire quoi? Ma copine en couple, ça fait 2 ans, avec quelqu'un qui l'aime. Haute trahison. Maman. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça à cause de Mbeng. Tu niasses le mari de ta patronne. Voilà les filles que tu héberges chez toi. Demain, elle te chasse. Elle prend ton blanc. Tu en Inde, tu n'as pas encore marché pieds nus que ça. N'importe quoi. C'est comme ça que tu as appelé quelqu'un. On t'a capturé, on m'a envoyé. Tu étais couché à l'hôpital. Tu as appelé en vidéo, on t'a capturé, on m'a envoyé. C'était depuis quand tu étais parti là. Tu es parti, mais tu gardes les relations avec les gens de Facebook, certaines personnes. Tapé d'eau. Je ne comprends même pas quel homme. Tu parles quoi avec les faux profils qu'allait promettre Mbeng? Les faux profils de ta boss. Tu parles quoi? Vous qui êtes là toujours parce que Compression est trop gentil, qu'elle vous passe son mari. Vous prenez, j'ai salué. J'ai dit que le jour qu'elle s'est mariée, la personne qui va tenter de dire que moi, passe-moi notre père, je vais le saluer. Le père de quoi? Passe-moi notre papa, je vais le saluer. Pas Achille. C'est comme ça que les filles là l'appellent pas Achille. Un petit truc, ils sont déjà allés trahir. Un petit truc, vous parlez quoi avec le mari de Trouvi? Vous pensez parce qu'on est fan de quelqu'un, on va parler avec son gars? Hein? On va parler avec son mari? Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le respect? Vous restez comme ça, on vous voit comment? Je vais appeler Achille. C'est pas votre ami? Vous les fans à 2 balles là. Vous appelez Achille, c'est votre copain. C'est votre ami, vous l'appelez par rapport à quoi? Ah, je vais appeler Achille, je vais lui parler. Je vais appeler, mais c'est pas possible quoi. Putain, merde. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les limites? Quand on a sa bosse, on respecte. Même là, maintenant, même s'ils sont en problème, vous n'avez pas le droit de vous lever que vous allez appeler pour qu'Achille vous explique quoi? Si vous n'avez pas le respect, si vous aviez eu même un peu de respect pour Compressor, vous les fans, soi-disant, c'était cassé là, vous n'allez pas appeler Achille pour lui demander que, ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas votre, vous n'êtes pas un membre de sa famille. Vous êtes des fans, respectez votre place. À vouloir toujours qu'on vous donne les explications. Un couple peut... Il y a les couples qui se marient, ils divorcent, après se remarier encore. Pour l'instant, c'est la séparation. Chacun a son problème dans son cœur qui lui fait mal. Nous ne pouvons pas savoir exactement. Mais ce qui est sûr est que ma copine est heureuse. Et comme c'est lui qui a montré que, voici ça, il a montré en premier, non? Que non, il est trop chaud. Il est venu mettre une fille sur Facebook, Wamse. Quand j'étais encore dans le Congo, ça, là, n'est-ce pas, j'avais dit que publier. Wamse, maman bobé. Wamse, c'est un gars qui ne cherche pas la stamania, même si c'est fini avec ta femme. Tu vas venir mettre sur Wamse. Il avait à mettre ça. Vous parlez de quoi? Il avait à mettre la vidéo de Wamse. Et Laurie Foss, voici encore quelqu'un blessé de guerre. T'as pas arrivé. J'ai un direct à faire sur toi. Voilà quelqu'un. Ton gars m'a contacté. Tu l'as traumatisé. Il parle seul.
Donc, blessé de guerre, moi je te préviens. Tu as un faux profil, mais le gars m'a déjà dit que voilà le faux profil de l'anga qui me traumatise. Donc, ton gros chantier, c'est peut-être demain. Ne commente pas ici comme si tu étais une fille trop bien. Hein? Parce que vous les abeilles là, vous vous cachez derrière, vous faites comme si vous êtes trop sérieuse. Ton gars m'a donné ton faux profil, maman. Tu as traumatisé l'enfant de truc, il parle seul en Allemagne. Il parle seul en Allemagne. Tu invites les hommes à la maison, on te masque les fesses devant un homme qui paye ton loyer. Le gars de truc pleure, blessé de guerre. Je te vois commenter, il m'a dit que oui, quand j'étais avec elle, elle m'avait montré son faux profil. C'est pour ça que je te contacte, la fille là veut me tuer. Il m'a contacté. Je ne donnerai pas son nom. Pourquoi tu fais du mal au gars là? Tu viens, c'était vu commenter. Il m'a envoyé que voilà son faux profil. C'est elle qui m'a fait te connaître. Comme vous me suivez souvent avec vos gars là. Il m'a dit que tu es une fan qu'elle. C'est comme ça qu'il t'a connu. Non, ne dis pas que Wenge, tu es Bafoussam, non. Il m'a déjà dit, un gars bassa. Tu le traumatises jusqu'à... Il voulait même te doter. Il a envoyé sa famille te doter. Tu traumatises le gars là jusqu'à... Je suis fâché contre toi. Si tu veux, tu vas me dire ta part. Mais ce qui est sur le gars, il est blessé de guerre, triple blessé de guerre. Il a mal. Tu t'envoies au Cameroun lundi, non? Hein? Tu as dit au gars qu'il va voir, oui ou non? Hein? Tu viens commenter. Si ne commente plus. Jusqu'à ton dossier arrive. Hein? Voilà sa main. Voilà sa main, l'écarteur. Il a arraché mon gars. Il a arraché le boxeur parce qu'il a les clés de la boutique. L'écarteur, sa main. Te voilà, non? Tu as arraché le gars. Tu es fier, non? Tu mousses. Tu as arraché le gars. Voilà sa main, l'écarteur. Cette fille écarte. Là, voilà. Elle est là dans mon direct en train d'écarter. Toujours pour attirer que j'ai arraché ton gars. Oh, le gars, je ne voulais même plus depuis. Tu as arraché, marie-toi avec, tu m'invites. Donc, comme j'étais en train de vous dire là que vraiment, je ne te mens pas que ton chantier, je te dis, ton chantier, le gars est bassa des écarts, non, des écarts. Tu l'as traumatisé, le gars. Ne tente même pas avec moi et te vois-tu que ouais, ma faute, je te jure. Le gars a parlé, il a pleuré, il n'a jamais vu un gars bassa soumis. Ma chérie, tu tombes sur le genre de gars bassa là. Comme le gars là. Tu le fais, il parle seul en allemand, mamie. Il vient chez toi, tu n'as pas inventé une histoire que ta copine a niasse avec. Comme tu voulais te séparer de lui, tu as fait, ta copine est partie dans la chambre. Ta copine est venue, tu as dit à ta copine, le gars a travaillé la nuit. Tu as dit à ta copine que ou bien de venir garder les enfants. Après, tu as appelé ta copine en vidéo. Tu as dit à ta copine d'aller chercher quelque chose dans la chambre. Quand ta copine est entrée dans la chambre maintenant, tu as commencé à appeler le gars. Le gars ne prenait pas parce qu'il était rentré du travail. Il était fatigué. Il avait laissé la porte ouverte. Directement, tu appelles ta copine. Et comme elle était dans la chambre, tu as commencé à accuser qu'ils ont mis ensemble. Oui ou non? Ma copine. Oui ou non? Pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi vous les filles, vous êtes comme ça? Tu as appelé, tu as accusé le gars qui l'a niasse avec ta copine. Le gars a laissé son appartement. Il a tout laissé pour te subvenir habiter chez toi. Abandonner le chez lui. Il travaille, c'est toi qui as la carte bancaire. Tu dépenses son argent. Le gars m'a dit que dans son salaire, il ne mange. S'il mange trop, c'est 200 €. C'est comme ça que tu l'insultes. Il t'a même présenté à sa famille. Il a dit qu'il allait même te doter. Tu commences à l'obliger, lui mettre la pression que oui, il faut que le gars t'épouse. Le gars t'épouse. Le gars te dit que ouais, maman, pardon. Je vais t'épouser. Donne-moi quelque temps que je travaille. Même le chaos, je n'ai pas. Tu lui mets toujours la pression. On ne fait pas ça. Hein. Je te mens pas. Le gars là est mal. Après, vous venez ici, il suffit de vous dire que vous êtes blessé de guerre. Il a dit qu'il va parler. Oui. Donc, il faut laisser comme ça. Il faut laisser tranquille. Ne commente plus trop. Ton dossier est déjà là. Donc, comme je vous disais alors que j'écoute d'abord les deux versions. Hein. Je vais écouter.
Je vais écouter, non. Alice Nana. Le gars, non. J'ai dit que le gars là aime la fille là. Maman. Ma faute, tu auras tout avec les preuves. Écris, il faut m'écrire ici, parce qu'on va juger l'affaire. Il faut que tu m'écrives ici. Tu es en train d'aller au Cameroun, mamie, pardon, maman. Laisse le gars là tranquille, arrête de le traumatiser. Pas d'abord au Cameroun, tu reviens. Ne le traumatise, puis tu vas m'écrire. Tu vas m'écrire ta version avec les preuves. Il n'y a pas de problème. Mais le gars t'aime. Et il pleure. Il voulait faire sa vie avec toi. C'est ce que je voulais te dire. Le gars t'aime d'un amour vrai. Maman, j'ai chaud. Ouais, pardon, attendez. J'ai trop chaud, pardon. Vous savez que la BC, c'est la vraie tenue militaire, non. J'ai acheté aux États-Unis. Enfin, j'ai pas acheté, on m'a offert. Quand j'étais aux États-Unis, maman. Il fait chaud. Donc, attendez, je mets un truc, non. Je mets quelque chose. Je ne sais même pas, j'ai chaud en fait. J'ai chaud. Maman, la ligne est ouverte. Je n'ai pas eu la force d'insulter le gars là. Je n'ai pas moi eu la force de l'insulter, pardon. Moi, tout ce que je vais lui dire, c'est qu'il laisse notre copine tranquille. La ligne est ouverte. Si quelqu'un veut dire quelque chose. Ma faute, tu es sûr que tu aimes. Tu es... Que quoi, je soutiens l'abeille. Tu soutiens l'abeille quoi? Donc tu soutiens... N'amenez pas au tribalisme sur ça. Eh. Le gars a travaillé pour la fille pendant longtemps. Tu lui as même dit que non, tu n'as pu... Que vous partez d'abord pour Nias quelque part. Après, tu as dit que non, tu ne pars plus Nias chez les gens. Qu'il trouvait son endroit, que vous allez toujours go Nias. Il a même trouvé l'endroit pour te faire plaisir. Parce que tu avais dit que tu es fatigué de go Nias toujours chez les gens. Et tout. Le gars a trouvé alors un endroit que, ok, pour la Nias, vous pouvez Nias à tel endroit. C'était chez un monsieur là, que vous partez tout Nias là-bas. Après, maintenant, il a trouvé sa chambre, alors qu'il n'était pas encore prêt pour prendre un logement. Donc, alors, Solange Mafo épingle alors le numéro, non. Pour clé jusqu'à. Je te dis, Pélagie, je te dis que le gars travaille son argent, il donne tout. C'est elle qui gère le compte bancaire, c'est elle qui dit qu'on achète ceci, elle travaille son argent. Le gars travaille, il mange que 200 € sur ça. Il a dit que maman, un gars bassa comme ça, maman, que sa famille ne vit plus. J'ai dit que ça m'a étonné, j'ai dit que les bassas que connais là, tu mens. Donc, les gens qui veulent appeler, vous appelez. Quelqu'un peut mettre le numéro, je vais épingler moi-même si Solange Mafo est là. Donc, Solange Mafo, mets le numéro s'il te plaît, la tata des abeilles. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est que l'enfant, on ne doit pas mélanger l'enfant dans les problèmes. Quand on a un enfant avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Et dis à Compressor que tu as vécu avec Achille pendant longtemps. Je te prie de ne plus venir parler de lui sur les réseaux sociaux parce que ça ne fait pas bien. Je te prie de ne plus venir parler de lui. Essaie de voir comment tu peux arranger avec lui derrière, sans réseaux sociaux. S'il y a un problème, si tu peux appeler la police parce que comme tu l'as dit, il avait... c'est lui-même qui avait appelé la police quand il est reparti en prison, que ce n'est pas toi qui as appelé la police, je te l'accorde. Mais s'il y a un problème, ne viens plus sur les réseaux sociaux avec mieux. Hein? Mieux, tu appelles la police. Oui. Parce que les réseaux sociaux ne vont rien résoudre. Les réseaux sociaux, c'est le centre du Congo, ça. Ça ne va rien résoudre. Pardon, quelqu'un, Solange, il faut mettre le numéro hein, pour quelqu'un qui veut appeler pour apporter son soutien à Compressor.
Sans insulter Achille. Sans l'insulter parce que, tu sais, pour ce qu'il a fait pour elle, il ne mérite pas qu'on l'insulte parce que, tu sais, quelqu'un qui enlève un membre de ta famille pour emmener en Europe, il faut remercier le Seigneur pour ça. Quel que soit ce qu'il a fait. Moi, je ne dis pas que, je ne suis pas en train de dire que parce qu'il a fait venir un membre de sa famille qu'il doit la maltraiter. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que quelqu'un qui ne t'aime pas, un homme, ne peut pas tout faire pour faire venir un membre de ta famille en Europe. Donc, rien que ça. Rien que ça. Compresseur doit penser et j'allume un peu derrière ou quoi? Ma foi, je veux le gars Bassa là, je suis prête à Boza pour lui. Il arrive en France là. Il va quitter l'Allemagne. Donc, comme j'étais en train de te dire, on n'a pas besoin des injures à l'encontre d'Achille. Parce que, comme je disais, il a fait des choses pour elle. J'ai déjà mis le numéro. Plus 33, oui. 600. C'est 78. Tu as mis quel numéro? C'est pas mon numéro, ça. Solange Mafo, ce n'est pas mon numéro. Tu as mis le mauvais numéro. Attends. Détaché. Ce n'est pas mon numéro. 06 79. Voilà, c'est ça là. 40 59 92. Ok, très bien. Ok, c'est bon. Le numéro, j'ai mis le numéro. Donc, je disais qu'on n'a pas besoin d'insulter Achille ou bien de... Il a fait beaucoup de choses et tout, mais c'était par amour pour sa femme qu'il l'accompagnait partout. Je ne pense pas qu'il avait réfléchi que ce n'était pas bien. Normalement, quand une femme est accro des réseaux sociaux comme moi, comme elle, le meilleur homme est celui qui va la faire quitter de là pour la caser. Parce qu'être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément une bonne image en fait. Une fille qui fait les clashs tous les jours, comment tu vas la présenter à ta famille? Je ne sais pas pourquoi le téléphone ne sonne pas. Il n'y a personne qui appelle. Il y a la connexion, non? C'est juste pour soutenir. Non, il n'y a personne qui appelle. C'est quand je vais couper que vous allez appeler. Je vous dis la vérité. Quand je vais dire que je coupe le live, que vous allez commencer à appeler et tout. Donc, c'est juste pour soutenir Compresseur. Parce que c'est une femme, c'est une mère. Elle élève les enfants. Vous savez, quand tu élèves l'enfant de quelqu'un, tu l'élèves bien parce que... Tu l'élèves bien parce que demain, tu ne sais pas ce que l'enfant là peut te... L'enfant, la fille qu'elle élève, c'est l'enfant de son ex-mari, avant Achille, de son mari même. Et elle élève bien cette fille. Parce que si elle élevait mal l'enfant là, elle ne serait plus avec elle. Vous savez, les ados, c'est les hauts et les bas. Quand tu élèves un enfant, même quand c'est ton enfant que tu as accouché de tes tripes, demain l'enfant là peut te renier. Ce n'est pas forcément l'enfant qui est le tien qui peut te rendre bien un jour. Enfin, pardon, si on comprend leur voix. Oui, allô? Oui, la reine mère. Oui? Flip. Oui? Oui, je peux parler, il faut mettre le haut-parleur, la reine mère, pardon. C'est une dure abeille. Oui. Je vais m'exprimer. Est-ce que c'est par rapport à ce que je disais que tu as tapé le gars? Oui, je vais parler. Non, ce n'est pas le chantier là aujourd'hui, s'il te plaît. Ce n'est pas le chantier là aujourd'hui. Ton chantier, on peut mettre ton chantier demain. Tu comprends? Hein? Ok, Mafo. Pardon. Oui, après le direct, quand même, on va causer. D'accord, après le direct, on va causer. Mais je voulais te dire qu'il n'a pas niaise ta copine. Il a juré qu'il n'a jamais niaise ta copine. Hein? On ne parle pas sans preuve. Après le direct, on va parler, Mafo. Tu auras pitié même de moi. Ah bon? Gigolo. Il veut que j'aille dans sa famille au pays, c'est moi qui vais faire tous les paquets. Non, il m'a dit qu'il t'a payé appartement meublé. Pas ma maison. C'est quelqu'un qui vient d'arriver en Allemagne. Il a encore les chics de la Libye au pied. Regarde. Oui. Non, ce n'est pas grave. Même si tu l'as... Oui. Non, même si tu l'as acheté les crèmes pour les pieds. Non, il envoie les gens... Regarde, Mako. N'est-ce pas, il t'a payé l'appartement meublé, il t'a même pris la voiture.
Non, laisse d'abord. Ouais, ne mélange pas la famille avec... Ouais, pardon. Pourquoi tu le menaces que tu vas le montrer? Mafo, c'est lui qui me menace. Je vais t'envoyer les voices. Je D'accord. vais tout t'envoyer, Mafo. Ouais, je vais l'appeler. On va faire un arrangement tout à l'heure. Je vais l'appeler, je t'appelle. Hein? Oui, Mafo, je ne peux pas accepter qu'on me salisse. Je suis quand même une tuvoire au sabeille, mon frère. C'est quoi ça? Non, le problème c'est qu'il a dit que tu dors que sur Facebook. Et que c'est toi qui lui avais même montré Facebook. Et qu'il travaille, c'est toi qui dépenses tout son argent dans son salaire. Il mange que 200 €. Mafo, je te dis que c'est moi qui t'entretiens. S'il faut même faire de ma... c'est moi qui achète. Donc tu es venu... D'accord, donc tu es venu en Europe entretenir les hommes. Hein? Il a ruiné ma vie. Hein? Il m'a ruiné. La maison, le gars ne me paye jamais la maison. Il m'a dit qu'il te donnait 350 € par mois. Maman, c'est ce que le gars m'a dit. Qu'il te donne 350. Je vais te montrer avec les messages qu'il envoie les gens. Il va me supplier qu'il a mal fait. Il t'a appelé sur le fait de parler. Moi, il faut que j'ai les preuves. Le gars là ne peut pas me salir. Je peux devenir à peine fort là derrière lui. Non, pardon, ouais, pardon, laisse comme ça, s'il te plaît. N'amène pas les choses. On n'amène pas les choses de couple sur Facebook, pardon. Maman, j'écarte ça bien. Laurent ne fait rien. Je dis, j'écarte opposition araignée. Non, il m'a dit que tu es pour la niasse, que non, tu es trop forte pour la niasse, qu'il t'a niasse partout, hein. Je suis forte au frère, je suis forte au frère. Ah, il m'a dit, hein, il m'a dit. C'est qu'il ne peut pas me négliger. Il pleure comme ça, ma niasse, ma faux. Ah. Ouais, maman. Maman, il me dit qu'il marche en rue, il parle seul dans toute l'Allemagne. Oui, c'est vrai, ma faux. Je dis que... Ouais, mais laisse-le. Ouais, pardon, arrête de... Ouais, pardon. Maman, je l'ai aimé, il est venu derrière moi pour les papiers, mais il va arracher mes papiers. Pourquoi vous les filles, quand quelqu'un vous aime, vous pensez toujours qu'il arrache les papiers, non, ma? Comment tu es née avec les papiers? Je ne suis pas venue avec les papiers, mais je l'ai aimé sans papier. Ma vocation n'est pas venue sans les papiers. L'amour n'a pas les papiers. Mais il a voulu me montrer que comme les bazars se comportent comme des animaux, là, pas tous les bazars et certains, excusez-moi. Mais ça n'a pas marché. Le mensonge ne paye pas. Je dis que moi, j'ai les preuves. Ouais, j'ai les preuves et les témoins. Donc, le gars arrête avec le sabotage, ça va l'amener nulle part. Quand il est en train de salir son nom partout. Ouais, ma pardon. Il est venu seulement en pleurs pour me dire que, ouais, pardon, il ne voulait pas. Il est seulement venu en pleurs, ma pardon, pour dire qu'il a vécu avec toi. Même un jour, un gars est venu te toucher les fesses. Hein? Tout le monde me contacte qu'il est en train de pleurer. Pitié, pitié. Pourquoi mentir donc? Pourquoi me saboter? Jusqu'à ce que le gars travaille son salaire, il m'a même dit qu'il t'a donné 900 € l'autre jour. Maman, ce sont les dettes. Les 900 € qu'il m'a donné là, il me dit qu'envoie l'argent à ma mère tel montant, j'envoie. Envoie l'argent à ma famille tel montant, j'envoie. Prends-moi l'argent et fais telle chose, je donne. J'ai mis le haut-parleur, hein. J'ai mis le haut-parleur. Il n'y a pas de problème. Mets le haut-parleur, ma faux. J'ai mis. S'il est là, qu'il appelle, il demande. Oui, il est là. Parle. Les abeilles disent que non, qu'on gère ton chantier, qu'on prend ton chantier, que c'est express qu'on prend ton chantier. Oui, on recommence au début. Ne dis pas son nom, hein. Ne dis pas encore son nom. Il m'a dit qu'il t'a connu sur Facebook. Tu l'écrivais beaucoup. Je l'écrivais. Hey, à John Jay. Ma faute, tant que le gars ne doit pas dire la vérité, il n'aura pas la paix en lui. Il pleure comme ça, là, c'est parce qu'il n'est pas véridique. Et tant qu'il ne sera pas véridique, moi je ne vais jamais le pardonner parce que c'est quelqu'un que j'ai pris, il n'avait rien, je l'ai lavé. Je l'ai lavé dans l'Europe sur la marque. Aujourd'hui, il ne peut pas me salir. Lui, il ne peut pas. Raconte-nous, on t'écoute. Les abeilles t'écoutent. Oui. Moi, j'ai connu le gars, ça fait à peine 1 an. Le gars venait d'arriver. On fait la connaissance et puis je vois d'abord, il vient d'arriver, il n'a rien tout. Mais il était très gentil, docile, doux. Il m'a attiré avec ma faute. Je suis tombée sur son champ parce qu'il était aussi paternel. Oui. Il m'a aussi facilement fait confiance. Puis le lendemain, il y avait l'un de ses frères au Congo qui devait l'envoyer l'argent pour voir son avocat. Parce que quand tu viens d'arriver ici, tu demandes le Bunda. Il faut suivre une procédure. Il m'a demandé si je pouvais donner mon passeport pour qu'il prenne cet argent avec lui, qu'il n'y a pas de problème. J'ai donné mon nom à son frère a envoyé l'argent.
J'ai retiré. Je l'ai remis tout cet argent-là. Il m'a dit que, merde, les filles comme ça sont rares. Hein. Et tu prends là, tu me donnes le tout sans me connaître. Une autre aurait dû fuir. Avait dit non, je ne suis pas de ce genre. Combien ils sont de 2 CO. C'est comme ça que je suis tombée sous son charme. Comme ici, quand je demande le Ngunda, on te met d'abord dans les camps. Il était dans son camp, j'étais de mon côté, on se visitait. Après, j'ai dit, comme tu me vois là, je ne peux pas, moi, venir là-bas dans ton camp. Je ne peux pas, parce que les hommes, on les met 4 à 5 dans une chambre. Moi, je ne peux pas, moi, venir là-bas te ravir. Je ne peux pas, moi, ignace devant les gens, mon frère. J'aime être libre. Et c'est ça qui a fini là, du coup, ok, qu'est-ce que tu veux que cherche-toi une chambre à lui. Il a cherché une chambre à lui. Moi, je l'ai trouvé au travail dans le noir. Il a commencé à travailler, payer sa chambre. Et c'est là qu'on se voyait. Et il avait un bailleur aussi qui n'était pas très catholique. Le bailleur là le disait, oh, quand tu vois les femmes qui ont déjà fait plus de 4 en euros, elles ne sont pas mariées, ce ne sont pas les femmes bien, oh, ceci, cela. Il venait me dire, que, il n'a rien à foutre dans notre relation. Si nous on s'aime déjà, c'est le plus important. Et on s'aimait bien, ma fille, le gars était très cool. À un moment donné, quand je venais là-bas, le bailleur ne me permettait même pas de préparer. Lui-même, il souffrait beaucoup là-bas. J'ai dit que non, je ne peux pas te laisser souffrir comme ça. Quand Pierre a eu la maison, il faut venir, on habite ensemble. Là, que tu paies le loyer avec, ça pourra nous aider à faire autre chose. Ouais, très bien. Lui, il est venu, ma faux. On habitait ensemble. Au début, le gars était très cool. Mais quand les gens ont commencé à l'intoxiquer de ma faux, ah mon Dieu, le gars est devenu mauvais. Dès que je parle un mot, il m'a déjà insulté. Oh, je suis un bel homme. Tu penses qu'il peut manquer les femmes? Il dit que ouais, papa, c'est pas ça le problème. Quand il y a un problème sur la table, si on discute, on trouve un terrain d'entente. Tu es trop agité, immature. Moi, je n'aime pas ça. On se tirait beaucoup. Il me dit que pourquoi tu m'as fait quitter de la location? Je dis que mais est-ce que tu étais à l'aise là-bas? C'était aussi pour que tu épargnes. Il a trouvé le travail, il gagne 1450 € le mois, ma femme. Il doit payer son avocat 100 €, il doit payer son RAIM. Son RAIM, c'est le camp, parce que quand tu travailles, tu es censé payer. Il paye dans les 250 €. Il me donne 350 € pour la ration, parce que le mois vient ensemble pour le mois. Et l'eau, la lumière, c'est moi qui paie. Mais la maison, c'est le gouvernement qui paie. Parce que moi, je ne suis pas encore à l'école, je ne travaille pas encore. C'est le gouvernement qui paie. Donc, il n'a jamais payé ma maison. Je reconnais qu'il me rationne toujours. Quand il vient de commencer le travail, il me rationnait 250 €. Mais quand on a commencé à habiter ensemble, on m'a fait 100 €. Waouh, ça c'est un bon gars déjà qui te donne comme ça et qui vient d'arriver. Oui, on vivait notre parfait amour. Hein. Les familles se connaissaient déjà. Je connais bien avec sa famille et autres. Oui, le gars a commencé à changer, ma foule. Elle discute tous les jours. Il y a l'un de mes amis qui est venu me rendre visite. Un enfant, un étudiant, le gars a dit que je sortais avec lui. Sans preuve, le gars a porté la bouteille cassée pour nous poignarder. J'ai appelé la police. Ma première fois d'appeler la police, c'est un homme de plus que 100 €. Je dis que, mais regarde les enfants, ils travaillent la nuit, il est 23 h. Tu sors pour aller au travail. Toi, tu dis que le gars qui est venu me rendre visite, je sortais avec lui. Donc, toi, tu me vois au niveau de l'enfant là. Je dors avec toi tous les jours. C'est quelle position que tu ne fais pas pour que tu vas me sorte. Je sors avec un enfant, quelqu'un qui connaît avant toi. J'ai appelé la police et puis je lui ai dit que ce genre de violence devant les enfants, je n'aime pas. Le Yunga m'a envoyé la lettre. Le Yunga, c'est le service des enfants, m'a envoyé la lettre. Tu viens à peine d'aménager dans une maison. Tu commences la bagarre. Les gars ne connaissent même pas leur vie ici, là. Tu viens d'arriver en Europe, tu commences la violence. Après l'arrivée m'a foué. J'ai dit que j'ai encore la lettre. Là, on m'a dit qu'on doit m'enlever les enfants parce qu'il y a eu les bruits et autres. J'ai dit au gars que regarde, je te fais venir habiter chez moi à peine un mois, tu fais les choses comme ça. Et si le gouvernement connaît que je vis avec toi, il ne doit plus payer la maison et toi, tu ne peux pas assumer ces charges. C'est comme ça que j'ai pardonné. Le lendemain encore, il y a un autre gars, son frère Bassa même, qui me dépose l'argent au pays parce qu'il y a les Orange Money que je fais ici, on me dépose au pays, il prend ça sans frais, il envoie les voitures au pays. Il est venu me prendre un argent pour faire le dépôt. Le gars sort, il dit que si tu as fini de faire ce que tu es venu faire, tu sors. Je dis, hey papa, est-ce que tu le connais? Mais tu es chez moi, demande-moi même que c'est qui. Dis-lui même bonjour, est-ce que c'est cool? De toutes les façons, tu mais les gars qui prennent la route là, hein. Pourquoi tu es sauvage comme ça? C'est comme ça qu'on commence les problèmes. Ma copine nous sépare, je dis qu'arrêtez ça.
Je dis que non, est-ce que tu trouvais normal que le gars me dépose l'argent au pays gratuit? Et les Orange Money, c'est ça qui nous aide aussi à surmonter certaines charges. Il dit avec la violence devant les enfants, les Allemands sont strictement faux. Ce sont tes voisins qui t'appellent la police. Ok. Et tu dis tes voisins. Comment un gars qui vient d'arriver en Europe fait la violence? Ma fille a attrapé le gars là chez moi un dimanche pour la bagarre. Je dis que j'ai crié. Je n'ai jamais vécu avec un homme violent comme celui-ci. Mais comme l'amour dépasse là, ma copine a séparé la bagarre. Il y a l'un de ses papas ici, j'ai expliqué, il m'a dit que non, il faut laisser là encore le sang de l'Afrique, ça chauffe trop, mais il doit comprendre. Mais moi, avec le temps, je comprends qu'il ne change pas. Bon, voilà où nos problèmes commencent jusqu'à ce où nous sommes aujourd'hui. Je programme mon voyage seul. Et je te dis, jusqu'à présent, il n'est pas perçu un franc du gars. Je programme mon voyage seul. Je dis non, j'ai laissé les enfants au pays, ça fait un bail, je vais aller rendre visite. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je fais les paquets des enfants. Il me dit que j'aimerais que tu arrives au pays, tu rends visite à ma mère. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je fais les paquets, j'achète le sac à main pour sa mère, j'achète un téléphone pour sa mère, j'achète le téléphone pour sa soeur, et puis la greffe pour l'une de ses soeurs aussi qui m'a donné la greffe parce que je posais aussi beaucoup avec elle. Une perruque. Je lui dis que, ok, chérie, pour tes enfants, mais moi, je vais les faire les paquets comme j'ai fait pour mes enfants au pays. Mais ta grande soeur qui te demande le téléphone là, toi, tu dois acheter. L'autre là ne me regarde pas. Et j'aimerais que tu fasses un paquet spécial pour ta mère, que j'arrive, je le donne, je dis que maman, ceci, c'est ton fils qui a donné au nom de ton fils. Et puis pour tes enfants que tu es sorti, je sais que tu n'as rien. Et même si c'est 100 €, les petits dons et autres là, j'aimerais que tu achètes ça pour eux. Il commence à me dire qu'il n'achète pas je n'achète pas, ma famille t'a demandé pour dire que, hey, premier contact avec ta famille, tu veux que j'aille chez vous bras ballants commun, c'est normal. Même si c'est un petit truc, les trucs qui viennent de l'Europe, les gens du pays donnent beaucoup de l'importance à ça. Il me dit que je peux m'appeler l'argent au pays, tu achètes, il dit que chez ici c'est un problème d'argent. Je peux acheter ça, je mets au compte de la dette parce qu'il te prête toujours l'argent tous les temps. Mais je veux que tu donnes un truc à ta mère. Je viens de faire connaissance avec ta mère, donc je le face à face normal. C'est normal. Et tu ne donnes rien, elle va dire que la vie, si immensément là de mon fils, elle venait faire quoi devant moi. Et puis les enfants, tes enfants, je vais les prendre là-bas, je vais faire 2 jours avec eux, avec les miens. Il a combien d'enfants au pays? Il a 2, j'ai aussi 2 au pays. D'accord. Et puis, je dis que je vais faire le marché à ta mère, mais tout ça, c'est à mon nom. Mais moi, c'est que je veux de toi. Fais quelque chose pour ta mère, un petit paquet à ton nom pour ta mère. Le gars signe encore ma fille, dit que comme j'ai fait pour ma famille, je vais faire pour sa famille. Il dit que, et qui est papa? Comment? Le billet d'avion, j'ai payé seul. Tout, je m'apprête seul. Tu ne veux rien faire pour ta famille, que non, l'autre là, non, tu as menti, je ne peux pas faire. Il m'a dit que tu te prends pour qui? Une sale pute comme toi. Je dis qu'il n'y a pas de problème, je suis une pute, mais tu aimes la pute que je suis. Il me dit que si ma famille ne te veut même pas, ils ne t'ont même rien demandé. Si tu ne veux pas en regarder, je dis qu'il n'y a pas de problème. Entre-temps, j'ai regardé l'appartement meublé au pays. Il m'a parlé pour l'appartement. Oui, il m'a dit que non, je dois donner l'argent, son frère paye. Parce que le gars est jaloux, il va tout pour me contrôler, mes faits et gestes. Merde. Il faut lui demander que depuis qu'il me connaît, j'ai un pin avec un autre homme de homme, c'est impossible. Parce qu'à toute position, le gars là me contrôle. Je dis à toute position. Mais je l'aimais bien, mais son comportement là vraiment. Moi, j'ai envoyé l'argent. J'ai demandé à mon petit frère de donner l'argent à sa soeur. Mon petit frère a donné l'argent à sa soeur. Sa soeur est partie réserver l'appartement meublé. J'ai loué la voiture. Il m'a dit que non, le chauffeur, c'est lui qui donne. Toujours pour me contrôler, il m'a fou. Je n'ai pas refusé. Il me dit que c'est lui qui paie le chauffeur. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Je lui dis que l'argent du chauffeur va se passer comment? Parce qu'il faut que j'arrive à l'aéroport, je donne son argent une fois avant qu'il me conduise. Il me dit que non, je vais arriver, le chauffeur va me conduire, il doit gérer après. Je dis que ouais, si tu n'as pas l'argent, laisse-moi gérer. Comment quelqu'un doit me conduire à crédit? Tu veux qu'il va me mettre seulement dans les ragots? Si tu ne peux pas, laisse-moi donc gérer. Non, le peu que tu auras, je sais que c'est ce que tu me donnes. Il me dit que non, c'est le chauffeur qui doit me conduire parce que si je parle à une autre personne me conduire, les hommes vont me traquer. Il dit que papa, c'est toi qui m'as dégagé. C'est toi qui m'as dégagé. C'est quel genre d'amour ça? C'est toi qui m'as dégagé. Il dit que je peux tuer pour toi. Et je te dis, je vais tuer pour toi. C'est le cas. C'est le kaolo. Ça sent le kaolo. Digne d'un fumer à la recherche du cas. Ça, c'est la recherche du kaolo. L'amour n'est pas comme ça, maman. C'est le kaolo. Il veut te voiler les yeux. Papa, excuse-moi si je suis en train de changer de côté.
Et ceux qui me regardent, excuse-moi si je change derrière le côté, à beau frère Yem. À beau frère Yem. Pardonne-moi si je change derrière le côté. Dis d'un film de cas. Tu peux appeler une témoigne. Moi, le jour qu'on a fait pour lui, il a dit qu'il n'achète pas les paquets comme ça. Il dit ok, on coupe pour je ne parle pas dans ta famille. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Tu te prends pour qui? Même quand on le Kaolo, on n'est pas aussi pressé. On n'est pas pressé. Non, les Allemands ont dit qu'on n'allait pas lui donner les papiers et si on veut le déporter au Cameroun, j'ai dit que ouais chérie, moi je t'aime, tu n'aimerais pas rester avec toi et tu te retrouves au Cameroun, je vais porter la grossesse, ça te donne les papiers. Il dit que ok, il n'y a pas de problème. Donc c'était entendu comme ça, j'étais chaud de moi lui donner parce que quand tu aimes quelqu'un, tu l'aides. Même s'il prend la fin, il part, c'est son problème, Dieu va le juger. J'étais prête à l'aider. Il a apporté ces choses et parti. Quand il veut partir, il dit que ouais, voici le reçu que ton frère a envoyé, il a payé l'appartement meublé. Mais je ne connais pas où c'est situé. Et le reçu est à ton frère. Pardon, donne-moi son numéro pour que quand j'arrive au Cameroun, il me conduit à l'appartement meublé et il me donne le reçu en main parce que je ne pourrais pas entrer. Le gars me dit, niet. Il dit que tu vas te débrouiller. Tu as dit que tu as la jambe, non? Tu as dit que tu es femme, tu es arrivé, non? Tu vas te débrouiller. Il dit qu'à mon argent, papa, il me dit que je m'en fous. Tu vas te débrouiller comme tu veux. Il est là, il me dit qu'il faudrait que je l'appelle. Non, vas-y, parle d'abord. Il n'y a pas de problème, il va parler. Il n'y a pas de problème. Il ne m'a pas donné. Jusqu'à présent, j'ai eu un autre appartement meublé. Le gars là ne m'a pas donné le numéro de son frère. Là, mon agent est parti dans l'eau comme s'il ne m'a pas donné le numéro de son frère. Comme tu entends là, j'ai eu un autre appartement meublé. Le chauffeur qu'il avait prévu, que j'avais arrangé tout, il a dit que je me cherche comme je peux. J'ai cherché un autre chauffeur. Mais voilà qui voyage comme ça, là, j'ai payé 2 agents d'appartement meublé. Wow. Est-ce que c'est normal? Il me disait qu'il a payé 15 000 par jour. Il t'a payé pendant un nombre de temps que tu serais là-bas. Moi, ça m'a étonné. Je ne connais pas l'appartement meublé. Si tu veux, je t'envoie. Si tu veux, je dis à mon frère, il fait les captures de l'envoi, je t'envoie. Tu dis, c'est mon agent. J'ai heureux au mensonge. Le gars là touche chaque 15, le 15 n'est même pas encore arrivé. C'est la raison pour laquelle il m'a dit d'aller au pays avant qu'il m'envoie l'argent. Et j'ai dit que ça c'est un faux film. Et puis quand on fait les problèmes, il me dit que heureusement que j'avais mon plan B dans la tête. J'ai prévu aller en France. J'ai mon frère en France qui m'attend. Heureusement que j'avais mon plan B. J'avais réservé mon ticket pour le 25. Et dit que tu te foutais de ma gueule. Donc tu me disais d'aller faire les paquets pour ta famille pendant que je suis au pays, je rentre le 28, toi tu pars en France le 25. Ça c'est un faux film. Ouais, maman, donc tu étais même prête, tu voulais même déjà tomber enceinte. Il m'a dit que tu es tombée enceinte, vous vous êtes arrangé, tu es tombée enceinte pour lui donner le cas, mais tu as avorté. Non, ma femme venait de s'arranger, jusqu'à j'ai une nièce même le jour de ma période seconde sans préservatif. Donc je ne sais même pas si je suis enceinte ou pas pour le moment. Donc apparemment en ce moment, il dit qu'en ce moment même... ça percute que tu peux être enceinte de lui là. Voilà, il ne ment pas ma faute. Parce que quand on s'est arrangé, j'ai dit que non, je vais t'aider, je prends la grossesse, je te donne le papier. Moi, je me suis en donné. J'ai calculé le jour de ma période, donc c'est amusé, donc ça peut être que je suis enceinte. Parce que j'ai voulu l'aider. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi, je dis aussi que maman, tu as déjà 2 enfants en Beng, 2 au pays, ça fait 4. Donc chaque fois qu'un gars va venir dans ta vie, tu vas porter la grossesse pour l'aider, mamie. Tu ne vois pas que tu vas te faire avoir dans ce pays. J'ai dit qu'elle est ma faute. Non, mais tu la nièce de quoi, maman? Si tu vas te faire avoir dans ce pays. Il ne voit même pas tout ça. Je fais tout ça par amour. Il a le toupet de vouloir me salir. Il a le toupet de raconter du n'importe quoi. Jusqu'à présent, j'ai loué l'appartement à Yaoundé. Pourtant, j'avais loué le premier sur Douala. Mais il faut aussi t'envoyer les voix que le gars a envoyé à mes amis. Dis ce qu'il doit me faire. Je vais t'envoyer ça inbox. Le gars me menace même de mort jusqu'au Cameroun. Il m'a dit que tu le menaçais de mort et que votre amour n'est pas simple, que tu as pratiqué sur lui. Ah, moi, je ne connais pas moi les marabouts. Si quelqu'un a pratiqué sur l'autre, c'est lui qui a pratiqué sur moi. Donc, il laisse l'autre là. Il laisse que pratiquer. Si quelqu'un a pratiqué sur lui, c'est lui qui a pratiqué. Attends, je